Bonjour mes futurs Canadiens et bienvenue sur la chaîne Pensons Business et Immigration. Très content de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas très bien. Moi de mon côté, je vais super bien. Comme tu peux le constater, je viens de terminer ma journée, comme dit en bon québécois, je viens de terminer mon ouvrage et je me suis dit qu'avant d'aller me coucher, il fallait que je te parle. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer des astuces, des petits conseils, des petits secrets. Comment tu vas faire pour trouver ton emploi de rêve au Canada depuis les quatre coins du monde. Donc, si en ce moment tu te retrouves soit en Afrique, soit en Europe, soit en Asie et que tu veux venir au Canada comme travailleur, cette vidéo est bien évidemment pour toi. Reste scotché jusqu'à la fin et comme d'habitude, on va se retrouver après le jingle. Stay tuned! Une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Pensons Business et Immigration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vais te demander de t'abonner, de liker, de partager et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nombreuses vidéos. Si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois et que c'est pour la première fois que tu me découvres, mon nom c'est Marcelin Bobda, communément appelé par les amis Bobby Semako, le maestro. Donc, comme je l'ai dit à l'introduction, aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas décrocher ton emploi des rêves depuis les quatre coins du monde et en particulier depuis l'Afrique. Donc, je vais articuler cette vidéo en 4 points. Donc, la première méthode par laquelle je te conseille de passer pour trouver ton emploi de rêve au Canada, c'est bien évidemment par le réseautage ou encore par les références. Qu'est-ce que j'entends par le réseautage ou par les références? C'est pour moi, c'est une façon de dire que si tu as des amis, des frères ou bien des connaissances qui vivent au Canada et qui travaillent dans une entreprise ou bien une compagnie donnée, tu peux passer par ces amis pour décrocher ton emploi de rêve. Qu'est-ce que ces derniers auront à faire? Ils auront tout simplement à aller contacter les ressources humaines, les personnes ressources ou bien les recruteurs de leur compagnie, de leur boîte, de leur société et leur parler de toi. Et qu'est-ce qu'ils auront leur dit concrètement? Ils auront dit à ces différents, même les coordonnateurs, que non, comme vous voyez, j'ai mon frère ou j'ai mon ami qui est en Afrique. Et en leur parlant, il faudrait qu'ils aient apporté de main déjà votre CV canadien magnétique et irrésistible, également votre lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible, dans la mesure du possible, les équivalences, l'évaluation des diplômes et vos tests de langue. Donc, en parlant à leur coordonnateur ou bien à leur recruteur, tout de suite, ils vont, comment on parle preuve à l'appui. Ils parlent en montrant exactement que voilà mon frère, voilà mon ami, voilà son CV, voilà sa lettre de motivation, voilà son EDE et voilà ses tests de langue. Et c'est quelqu'un de bien, il est capable, j'ai vu, il est capable de venir travailler dans votre compagnie. Est-ce que vous serez intéressé par sa candidature? Et généralement, la plupart des temps, vu que l'employeur connaît déjà celui qui est venu lui parler, certainement, il va se dire, ce dernier, il est quelqu'un de bien, quelqu'un de fiable, quelqu'un de travailleur. Il ne peut que me référer quelqu'un qui est semblable à lui. Parce qu'on dit vulgairement, tout ce qui s'assemble et se ressemble. Par ce canal, mes amis, croyez-moi, vous êtes capable d'aller dénicher votre emploi de rêve. Donc, si vous avez des connaissances, des relations, des amis, des frères qui sont déjà ici au Canada, passez par eux pour décrocher votre emploi de rêve dans leur compagnies respectives. Parce que généralement, pour la plupart des temps, dans ces compagnies, il y a ce qu'on appelle des postes à l'interne. Donc des postes qu'on affiche et qui forcément, ce n'est pas vu sur le public, ni sur les réseaux sociaux, ni sur Internet. Ce sont ceux qui sont dans la boîte qui ont accès à ce type de poste. Donc si vous avez quelqu'un qui est justement dans la boîte au moment où on affiche ces postes et que votre profil correspond au poste affiché, il faudrait simplement que ce dernier va vers les recruteurs, les coordonnateurs, les ressources humaines, leur faire part de ta candidature, leur faire part
de ton intérêt pour ce poste. À ce moment, crois-moi, futur Canadien, tu vas décrocher ton emploi de rêve. Et d'ailleurs, cette année, j'ai 4 amis qui sont entrés ici au Canada. Le premier qui est venu, il était charpentier. Il travaillait dans une compagnie comme charpentier. Et tellement il était bon travailleur, assidu, ponctuel, esprit d'équipe. Donc il avait toutes les qualités que l'employeur recherche. Et à un moment donné, le besoin se fait ressentir dans sa compagnie. Et la première personne à qui l'employeur s'est adressé, c'était bien évidemment ce dernier, en lui demandant, est-ce que, comme par hasard, tu ne connais pas, tu n'as pas quelqu'un, tu n'as pas une relation, tu n'as pas une connaissance qui a les mêmes qualifications comme toi, c'est-à-dire qui a les mêmes qualifications et les mêmes qualités que toi, charpentier et assidu, ponctuel et tout. Il a tout simplement dit, oui, j'ai beaucoup de mes Camerounais, beaucoup de mes amis qui sont restés en Afrique et ils sont exactement comme moi. Au moment, l'employeur a donné la chance, dit ok, passe-moi le CV, comme je vous ai dit, passe-moi tous les documents que j'ai cités tantôt de ces derniers. Il allait prendre celui qui était plus proche de lui et ainsi de suite. Le deuxième est entré, après c'est le troisième, puis c'est le quatrième. Au jour d'aujourd'hui, ils sont rentrés, ils sont venus, ils ont décoché leur emploi sur le sol canadien. Ils sont 4 charpentiers qui ont décoché leur emploi au Canada depuis l'Afrique. Vous voyez donc la force du réseautage, la force des références. Utilisez ce canal, mes amis, vous allez décrocher un emploi de rêve. Donc, pour le deuxième moyen par lequel tu peux passer pour décrocher ton emploi de rêve au Canada, c'est tout simplement par les sites d'emploi au Canada. Justement, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Si tu n'as pas encore regardé cette vidéo, je vais laisser le lien en haut de cette vidéo. Je t'invite fortement à aller la regarder. Il y a beaucoup de contenu dans cette vidéo qui pourra t'aider. Donc, quand on dit passer par les sites d'emploi au Canada, il y en a plusieurs, il y en a en masse. Et parmi toute cette panoplie de sites, il y a des best, il y a des meilleurs, il y a des préférés. Donc, mon préféré, c'est le guichet emploi. Pourquoi? Parce que à travers le guichet emploi, ça regroupe, je veux dire, la majorité des employeurs au Canada. Et aussi, la beauté de ce site, c'est parce qu'elle a la possibilité, dans ce site, le site, il a la possibilité de te montrer, de te dire si un employeur a son code EIMT ou pas. Parce que souvenez-vous que pour qu'un employeur recrute à l'international, c'est-à-dire en Afrique, en Europe, en Asie, il faut que cet employeur ait eu son code EIMT avant de faire n'importe quelle procédure. Donc, dans le site des guichets emploi, généralement, les employeurs qui ont déjà leur EIMT, ça se dit, ça s'affiche automatiquement dans le site des guichets emploi. Vas-y tout de suite, tu regardes la vidéo, comme je l'ai dit, que j'ai laissé en haut. Tu consultes tous ces différents sites et commence déjà à envoyer ton CV. Bon, il y a des sites encore comme Journée Emploi, comme Journée Québec, Québec en tête, Québec Monde, où je t'avais exhorté, j'avais également fait une vidéo à ce sujet et je t'exhorte fortement d'aller dans ces différents sites, tu crées ton profil et dans la mesure du possible, tu peux chercher même tu crées juste ton profil et tu envoies ton CV si tu vois un poste ou bien si tu vois une offre d'emploi qui correspond à ton profil. Donc, dans les autres sites comme Randstad, Indeed et autres, je t'invite fortement également à aller les visiter. Tu crées ton profil et dans la mesure du possible, tu crées des alertes. Ce n'est que par ce moyen que tu peux décrocher ton emploi de rêve au Canada depuis l'international en passant par ces sites d'emploi. Donc, je t'invite fortement à aller visiter la vidéo. Et également, je laisserai dans la barre de description, une fois de plus, ces sites d'emploi que tu peux aller, sur lesquels tu peux aller visiter et par le même fait, envoyer des CV pour décrocher ton emploi de rêve au Canada. Donc, passe à l'action. La troisième et la quatrième méthode sont semblables. Pourquoi? Parce que la troisième méthode pour moi que je te suggère, que je te conseille pour décrocher l'emploi au Canada depuis l'international, c'est aller, comme on le dit vulgairement, aller googliser. Donc n'oublions pas que Google, c'est le plus gros moteur, c'est le plus gros moteur de recherche dans le monde entier. Donc comment ça fonctionne avec Google? Parce que quand vous allez dans Google, vous êtes capable d'aller trouver
toutes les entreprises ou bien toutes les compagnies qui offrent l'emploi dans ton domaine de formation. Un exemple, si vous êtes charpentier, si vous êtes boucher, allez simplement dans Google, vous tapez boucherie, offre d'emploi de boucherie au Canada, de boucher au Canada. Vous êtes charpentier, même chose, vous allez dans Google, vous tapez dans le moteur de recherche offre d'emploi pour charpentier au Canada. De la même manière que vous faites dans le génie civil, que vous faites dans la restauration et autres. Et quand vous avez tapé ces différents mots-clés dans le moteur de recherche de Google, ça va afficher les différentes compagnies et vous allez cliquer sur ces compagnies, aller en profondeur, vous serez capable d'aller retrouver le lien ou bien le contact de la personne ressource ou bien le contact du recruteur. Un coup que vous avez le contact du recruteur, pour moi, c'est une mine d'or. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce contact? D'où j'embarque ainsi dans le quatrième moyen qui est aller tout simplement sur LinkedIn. Aller sur LinkedIn, LinkedIn pour moi c'est également une plateforme, c'est également un réseau social qui est pour moi de loin le plus fiable. Parce que c'est LinkedIn, si je ne m'abuse, est le réseau social le plus professionnel dans le monde entier. Les autres réseaux sociaux, pour moi, je considère que c'est beaucoup plus pour l'amusement, pour la distraction. Donc, si en ce moment, tu n'as pas encore ton compte LinkedIn, je t'invite fortement à le faire. Pourquoi? Parce que LinkedIn, c'est beaucoup de personnes passent par ce réseau social, par cette plateforme et décrochent leur emploi de rêve. Et tiens-toi tranquille, mon ami, si tu ne le savais pas, je te le dis aujourd'hui, la plupart des directeurs, des cadres, des recruteurs, des RH, des personnes ressources se retrouvent sur LinkedIn. Tout ce que tu auras à faire, c'est simplement d'aller sur LinkedIn. Tu crées ton profil LinkedIn, un profil LinkedIn, une fois de plus magnétique. Et également, parlant de LinkedIn, si j'ai également des compétences, j'accompagne également des gens à créer leur profil LinkedIn magnétique et irrésistible. Donc, si tu as également, en ce moment, tu regardes cette vidéo, tu n'as pas ton compte LinkedIn et que tu veux l'avoir parce que tu veux entrer en contact avec les employeurs pour pouvoir dénicher ton emploi, ton emploi des rêves, justement, envoie-moi comme d'habitude un courriel via l'adresse qui s'affiche en bas et on va t'accompagner à créer ton profil LinkedIn magnétique et irrésistible. Les amis, c'est payant. N'hésitez pas à ayer votre compte LinkedIn professionnel, magnétique et irrésistible. Et un coup que tu aurais créé ce compte LinkedIn professionnel, magnétique et irrésistible, tu vas commencer, première chose à faire que tu vas faire, tu vas demander d'entrer en contact avec peut-être l'employeur que tu auras vu, comme on l'a parlé tantôt, que tu as vu dans Google. Parce que quand tu vas dans Google, tu vas voir l'employeur, tout son nom. Et quand tu vas dans Google, dans LinkedIn, tu tapes son nom dans le moteur de recherche de LinkedIn, ça va afficher tout jusqu'à son courriel. Et tu vas d'abord lui demander d'abord entrer en contact avec lui. Ou alors, ce que tu peux faire, tu peux directement lui envoyer dans le courriel. Et tu ne vas pas lui envoyer le courriel n'importe comment. Il y a également une façon d'approcher les employeurs. Il y a une façon de leur envoyer un courriel qui va les accrocher pour qu'ils puissent te contacter. Également, si tu as besoin de l'accompagnement dans ce sens, nous sommes également ouverts à le faire. Donc, quand tu vas envoyer un courriel à l'employeur, tu as parcouru un peu son profil, tu as vu qu'il est RH dans le domaine de la boucherie ou bien RH dans le domaine même de l'entretien ménager. C'est aussi un domaine qui est beaucoup porté, l'entretien ménager, ou bien que tu as vu qu'il y a des RH dans tel restaurant et que tu as des qualifications dans ce domaine et que tu aimerais venir, tu aimerais le rencontrer pour une entrevue, pour en discuter mieux parce que tu es intéressé à travailler dans leur compagnie. Et à ce moment, ceci les amis, il va vous répondre si vous avez bien fait votre devoir auparavant. Et quel est le devoir que vous aurez fait? Comme d'habitude, votre CV, votre lettre de présentation, vos équivalences et vos tests de langue. Au moment où dès qu'il va vous demander, tout de suite, vous allez lui présenter. Vous allez lui présenter. Donc, n'oublions pas que LinkedIn aussi, c'est une force, c'est aussi un réseau social puissant pour aller décrocher son emploi de rêve. Donc les amis, pour tous ces 4 moyens pour décrocher ton emploi de rêve au Canada depuis l'international, ils ont tous un point commun. Et je m'avais dit tout de suite que si c'est ton cas, si tu rêves venir travailler au Canada depuis l'international, tu vas d'abord chercher à rassembler tous les documents dont je m'avais cité. Le premier, c'est d'abord ton CV canadien magnétique et irrésistible.
Le deuxième, c'est ta lettre de présentation canadienne, magnétique et irrésistible. Le troisième, c'est ce qu'on appelle les EDE, des équivalences de diplôme. Et le dernier, ça serait préparer, avoir à portée des mains tes tests de langue. Et je prends pour acquis que tu as déjà un passeport valide. Donc quand tu as tous ces éléments, à ce moment, comme on dit vulgairement en Afrique, passe à l'attaque. Et moi je dis, étant ici, comme je dis tout sur les vidéos, passe à l'action, mon ami. Et justement, si tu aimerais être accompagné pour rédiger ton CV canadien et ta lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible, ou alors tu aimerais du soutien pour t'aider à faire des équivalences de diplômes, parce qu'au niveau des équivalences de diplômes, il y a certains organismes qui sont relativement longs à délivrer un équivalent de diplôme et d'autres qui sont relativement courts. Donc si tu aimerais également qu'on t'aide, qu'on te donne les conseils pour t'aider à faire justement ces EDE, ces équivalents de diplôme, laisse-nous les pour ces 3 documents précités, laisse-nous les. Envoie-nous un courriel via l'adresse qui s'affiche une fois de plus en bas de la vidéo et ça nous fera vraiment plaisir de te donner des conseils dans ce sens. Donc retiens très bien, avant de commencer à attaquer, CV et lettre de motivation canadienne magnétique et irrésistible, ensuite EDE qui veut dire équivalence, et bien évaluation des diplômes, et tes tests de langue français ou anglais, bien français et anglais. Quand tu as cela, ça veut dire que tu as les armes pour commencer à attaquer. S'il te plaît, ne procrastine pas, mes frères. Je vous parle parce que toutes ces voies que je vous ai citées, c'est faisable. J'ai des personnes qui les ont utilisées actuellement aujourd'hui. Ils en sont tous fiers. Ils ont réalisé leur rêve canadien, leur rêve de venir travailler au Canada en passant par l'Angleterre. 4 canaux. Donc toi, à ce moment qui regarde cette vidéo, ne procrastine pas. Passe tout de suite à l'action. Et comme d'habitude, s'il y a un moyen ou s'il y a un canal qui te paraît un peu obscur et que tu aimerais en savoir plus, laisse-les-moi en commentaire et ça me fera toujours plaisir de te répondre. Et en retour, pour me dire merci, je vais te demander, comme d'hab, 4 petites choses. Tu connais comment tu commences à t'habituer. De t'abonner, de liker, de partager et surtout, clique sur la cloche de notification.